Est-ce que ça t'arrive de te réveiller le matin, tu te sens raide, tu as mal ici, tu as mal là, tu te sens plus vieux que ton âge, puis tu te poses la question, c'est-tu normal que je me sente comme ça? Non, c'est pas normal. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on suit des cours d'éducation physique quand on est jeune. On n'apprend pas d'éducation là-dedans. C'est correct de suer, c'est correct de jouer, c'est correct de bouger. J'encourage ça même, j'aimerais ça qu'il en fasse plus. Mais ça nous prendrait quand même un minimum de connaissances parce qu'on va avoir juste un corps humain dans cette vie-là. On est d'accord là-dessus? Et le seul corps humain que tu vas avoir, est-ce que tu sais en prendre soin, le garder jeune, en santé, sans douleur, plein d'énergie, fringant, pour les décennies à venir, jusqu'à 90 ans? Oui, c'est possible d'apprendre ça dès un jeune âge, comme mon fils Élie, qui à 10 ans était capable de réparer sa cheville foulée lui-même en moins d'une heure durant un tournoi de baseball et de jouer son match de la même journée en après-midi sans douleur. C'est pas tout. Élie, il a 13 ans bientôt, il est capable de réparer ses coudes, son épaule, son cou et ses genoux, lui-même, sans même que je l'assiste. Comment est-ce que c'est possible? C'est simple. Depuis qu'Élie a l'âge de 7 ans, je lui enseigne ce que j'appelle l'hygiène musculaire biomécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de son système musculaire. Mais avant de t'en dire plus, laisse-moi t'expliquer comment les jeunes, nos enfants, ont besoin d'apprendre ça dès un jeune âge. Il y a quelques années, je suis justement allé à l'école élémentaire, à l'école primaire d'Élie, quand Élie avait 7 ans, et j'ai vu 6 différentes classes. Qu'est-ce que je faisais? J'allais faire l'ergonomie, ajuster la hauteur de leur chaise, de leur bureau, selon la grandeur de l'enfant, pour qu'il y ait moins de tension dans le cou et les épaules, pour avoir moins de douleur durant la journée d'école. Après avoir ajusté les bureaux nécessaires de faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test avec eux. J'ai demandé de se tenir très droit comme ça, les genoux droits, rentrer le menton, puis se pencher par en avant pour toucher le sol du bout des doigts. Des enfants de première à la 4e année. Première à 4e année, ça c'est 6 à 10 ans. D'après toi, quel pourcentage de ces enfants-là ont réussi à faire ça, toucher le sol du bout des doigts? Seulement 10 10 des enfants de 6 à 10 ans, je te répète. Mais encore pire que ça, la moitié d'entre eux ont à peine été capables de toucher les genoux avec les mains. Il y en a. Et même d'autres qui ne se rendaient pas là du tout, juste aux cuisses. Ils se plaignaient d'intenses sensations d'étirement dans le cou, dans le dos et derrière les jambes. Imagine. Et après ça, on entend parler de douleurs de croissance, d'arthrite juvénile et infantile. Imagine, une maladie de dégénérescence de personnes âgées de 55, 60 et plus chez nos adolescents. Est-ce que tu trouves que ça a du sens, toi? Mais pourquoi ça n'a aucun sens, tout ça? Simple, parce que la seule chose que nos enfants ont besoin pour éviter ça, à 95% plus, c'est d'apprendre à garder leur musculature en santé. Oui, mais Jean-Pierre, de quoi tu parles? Je suis en train de t'expliquer que non seulement pour nos enfants, mais pour toi et moi pareil, en tant qu'adultes, lorsque nos muscles sont en santé, on n'a pas de raison d'avoir mal. Les articulations, les tendons, le cartilage, les muscles, les os, tout le musculo-squelettique n'a plus de raison d'avoir mal lorsque nos muscles sont en santé. Comment est-ce que je sais ça? Simple. Mon genou, ça fait 36 ans qu'on m'a enlevé les ménisques dans le genou. J'avais 24 ans, j'arrive à 60 ans la semaine prochaine. Pas de douleur. Très rarement de la douleur. Quand j'en ai une petite action thérapeutique ici et là, un petit massage, point de pression, un étirement, et c'est terminé. Pourtant, j'ai été 5 ans dans la construction-rénovation, 9 ans comme déménageur. Ça fait 15 ans que je tourne autour d'une table d'ostéo et de massothérapie. Je piétine debout toute la journée, autour des gens. Et je n'ai pas mal. J'ai 60 ans, je me sens comme un jeune de 35-40 ans, dans le 5% plus en forme, en santé, musculo-squelettique, mental, on verra. Et je peux faire tous les sports que je veux. Je peux patiner, je peux jouer au hockey, au soccer avec des jeunes de 35-40 ans. Je dis des jeunes parce qu'ils ont quand même 20-25 ans plus jeunes que moi. Et je n'ai pas de douleur. Le lendemain, je sais comment éviter l'effet de courbature. Pourquoi? Parce que je prends soin de mon corps à la suite de ces activités physiques-là. Donc, je te le répète, quand tes muscles sont en santé, tu n'as pas de raison d'avoir mal. Mais ça veut aussi dire que quand tes muscles sont au contraire tendus, raides, crispés, trop forts, trop longs, trop courts, trop faibles, qu'est-ce qui peut arriver? Non seulement ça augmente les probabilités que tu aies de la douleur, un endroit ou un autre dans ton corps, au niveau musculo-squelettique, mais aussi c'est que ces muscles qui sont malsains-là, qui ne sont pas en santé, vont occasionner d'autres dysfonctionnements dans ton corps. En commençant par donner de la difficulté à la circulation sanguine, qui va augmenter la pression sanguine, qui va donner de la difficulté à ton cœur. Il y a également ton estomac, tes intestins et ta vessie qui ont un mouvement naturel qu'on appelle le péristaltisme, qui pourrait être en difficulté, obstrué partiellement
par la musculature qui est malsaine, qui crée des stress mécaniques à ces organes-là. Mais c'est pas tout. Si tu es une femme et tu as des crampes menstruelles très fortes et des nausées, ben, ça pourrait être occasionné en grande partie par ta musculature. Ça pourrait également occasionner des fausses couches si tu es enceinte et tu as des douleurs autour du bassin, dans le bas du dos. Et également, juste tout simplement, créer ton infertilité temporaire par obstruction mécanique due à ta musculature malsaine qui te donne des douleurs autour du bassin et au bas du dos. Là, tu te poses peut-être la question, mais je suis qui, moi, pour te parler de tout ça, d'être aussi sûr et prétentieux? Mon nom est Jean-Pierre Perrault et j'ai soigné mon corps de toutes les pires douleurs que tu peux t'imaginer. Des migraines, jusqu'à 4 fois par semaine pendant presque une année entière avant que je trouve les causes et les solutions à mes migraines. Puis un mois plus tard, j'en ai plus eu. Ça fait 17 ans maintenant. Quoi d'autre? Des tunnels carpiens. Les capsulites, ça c'est quand l'épaule ne bouge plus. Des épicondylites, problème aux hanches, sciatique, sacro-iliaque, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, torticolis à répétition, chou-genou-caillou. Mais toutes les pires douleurs que tu peux t'imaginer dans un corps humain, je les ai toutes eues. Mais la beauté de l'historique de mon expérience avec la douleur, c'est qu'à chaque fois, j'ai été capable de me défaire de ces douleurs-là. C'est ça qui a fait de moi un expert antidouleur. Oui, c'est prétentieux, mais avoue que si on réussit à défaire toutes ces choses-là soi-même, bien, il y a peut-être une ligne de conduite, un fil conducteur en toutes ces différentes douleurs-là qui m'a permis de comprendre, comme si j'avais ramassé des morceaux d'un puzzle, d'un casse-tête. Puis aujourd'hui, j'ai le grand portrait. Puis je vais te montrer cette image-là. Mais cette image-là, ce qu'elle me dit, c'est pas seulement pour les troubles musculo-squelettiques. C'est justement que si nos muscles ne sont pas en santé, non seulement on peut avoir de la douleur, mais il y a plein d'autres choses que ça va obstruer qui devraient fonctionner normalement dans notre corps, que ce soit un organe directement ou un système dans son entièreté. Les muscles peuvent être en faute et tout ça, c'est la base de l'ostéopathie. Qui dit ostéopathie dit maladie de l'os. M. Taylor Still nous dirait aujourd'hui en termes modernes, tout stress mécanique à l'os peut être transféré à tout autre tissu vivant qui s'y rattache. D'où la traction mécanique, d'où la dysfonction qui peut apparaître ensuite. Mais où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Tu te rappelles, au début, je te disais qu'on ne t'a pas enseigné l'éducation physique à l'école. Mon grand fantasme professionnel, ça serait de monter une formation avec des éducateurs physiques, des professeurs d'éducation physique à l'école, des physiothérapeutes, pour faire un programme d'hygiène musculaire et biomécanique. Parce que non seulement tu peux éviter aux enfants une grande majorité des douleurs musculo-squelettiques pour leur vie, parce qu'une fois qu'ils vont être éduqués, ils vont faire comme s'ils se brossaient les dents, pour s'asseoir dentaire, puis aller chez le dentiste une fois ou deux par année. Ils vont donner des soins à leurs muscles. Sitôt que mon fils a mal, je te reparle encore des lignes, il soigne lui-même. Des fois, il me dit « Ah oui, papa, la semaine dernière, j'avais mal au genou, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis en moins de 10-15 minutes, c'était parti. Puis j'ai pu jouer le restant de la journée, sans douleur. » Bien, imagine-toi qu'on apprenait ça à l'école. Toi, moi, il est peut-être pas trop tard, parce qu'on peut encore apprendre, puis commencer à faire de l'entretien à une machine pour laquelle on n'en a pas fait souvent. Pas dans mon cas, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans que je fais ça comme massothérapeute, à soigner des gens, un à un. Mais maintenant, mon rêve, c'est d'enseigner ça à tout le monde, le plus de monde possible. Parce que quand la mécanique va, tout va. OK, c'est assez pour aujourd'hui. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter si tu vois ça quelque part sur un réseau social. Partage, parce qu'il y a plein d'entreprises dans l'industrie de la santé qui ne voudraient pas qu'on t'éduque. La plupart veulent que tu restes ignorant puis dépendant d'eux ou des gadgets ou médicaments qu'ils te vendent. Merci, à bientôt.